Sur francebleu.fr que ça se passe. 1 heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu. Comment respecter les consignes sanitaires et jouer au foot à la récré quand on est au collège ? Eh bien, il faut faire preuve d'imagination. À Cossé-le-Vivien, c'est au sud de Laval, on a réinventé le baby-foot avec des vrais joueurs, ce sont les élèves. C'est vrai qu'il faut imaginer des élèves derrière des cordes et qui se déplacent latéralement, sans dribbler, sans contact, comme au baby-foot. C'est le chef d'établissement du collège Saint-Joseph à Cossé-le-Vivien en Mayenne qui est avec nous. Bonjour Michael Anguin. Bonjour. Vous pouvez nous décrire ce petit terrain de foot qui ressemble vraiment à un baby-foot géant ? Alors c'est extrêmement simple, hein. Vous avez l'image du baby-foot que l'on voit dans les bars et du coup en fait il y a effectivement les cordes qui représentent les barres latérales et puis les 10 joueurs de chaque côté avec un protocole sanitaire strict puisque les élèves se positionnent à distance et avec un marquage au sol pour rentrer sur le terrain. Puis après, s'être lavé les mains, ils prennent position sur des cordes d'escalade qui sont positionnées dans la largeur sur une zone d'1,50 m. Et puis ils jouent tout simplement au baby-foot humain et avec beaucoup de plaisir en tout cas sur cette activité que l'on a proposée pour diversifier les pratiques du midi dans un cadre protocolaire assez strict, en tout cas jusqu'à présent, pour l'établissement. J'allais vous demander qui a eu cette idée farfelue mais très sympathique ma foi, le professeur de PS, vous, les élèves ? Ça aurait pu être effectivement le professeur de PS. C'est une enseignante membre de l'équipe de direction en fait, qui nous a soufflé l'idée d'utiliser la structure du City Stade qui est présente dans l'établissement pour créer ce baby-foot humain. Et évidemment, on a exploité cette idée en créant un règlement spécifique. Et les élèves sont vraiment heureux de pratiquer cette activité originale. Elle est accessible à tous, ça c'est vraiment aussi important pour nous. Les filles jouent beaucoup aussi au baby-foot humain depuis quelques semaines maintenant. Vous appelez ça le baby-foot humain, hein. Nous on avait dit baby-foot géant, donc c'est baby-foot humain le terme exact. Ça marche pour les deux, il n'y a pas de souci. Et vous les termes sont tout à fait... c'est autorisé. Vous dites que les collégiens sont contents. On va en écouter un collégien rencontré par Germain Treille de France Bleu Mayenne. Je trouve ça bien parce que on peut jouer à un sport collectif sans se toucher. Et ça, c'est dans les règles sanitaires, du coup ça reste convivial et puis ça fait comme un foot, mais vu qu'on n'a pas les babys, là c'est encore mieux, c'est humain, je trouve ça vraiment bien. Quand un collégien dit c'est convivial, humain, c'est vraiment bien, ça doit faire plaisir au chef d'établissement. Oui, évidemment, en fait c'est parti vraiment d'un constat plutôt pratique puisque en fait nos temps de pause méridienne, les temps de pause du midi étaient plus allongés avec les passages au self qui devaient respecter certaines règles et puis les activités habituelles du midi ne pouvaient pas être pratiquées parce que je pense évidemment au foot, au basket traditionnel ou alors au tennis de table ou les activités diverses d'ateliers ou de lecture au CDI. Tout ça dans le protocole, on n'y a plus droit donc du coup évidemment il a fallu se creuser la tête, en tout cas essayer d'innover pour faire cette proposition alléchante pour les élèves. Et on est content de revoir leur sourire, même derrière leur masque. En tout cas, on est très heureux de voir le plaisir qu'ils prennent à se rencontrer sur cet espace. Monsieur le proviseur, honnêtement, est-ce que vous avez essayé, peut-être avec l'équipe d'encadrement, de pratiquer le baby-foot géant ? Pour rien vous cacher, c'est prévu. Et pour rien vous cacher non plus, je suis aussi prof de PS encore un petit peu, donc de jouer contre les élèves. Bon, et pour ceux qui n'aiment pas le foot au collège, ils regardent le match ? Alors tout à fait, il y a des petits gradins où ils peuvent assister aux parties et puis aussi ils peuvent pratiquer d'autres activités parce qu'on a mis un coup de projecteur sur cette activité ludique, mais on a aussi posé le midi des jeux de piste, des chorégraphies ou des blind tests pour proposer aussi de muscler le cerveau des élèves s'ils préféraient à la pratique sportive, il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes avec nous, Michael Anguin, du coup, dites-nous comment ça s'est passé cette réouverture de l'établissement. Est-ce que tous les élèves vont bien revenir comme prévu lundi prochain ? Comment vous vivez ça ? Alors il y a eu 2 temps, il y a eu d'abord nous, on était dans la zone verte, donc c'est vrai qu'à partir du 18 mai dernier, on a accueilli les élèves de 6e, 5e, et puis à partir du début juin, on a accueilli les élèves de 4e, 3e au collège avec un taux de présence pour notre établissement qui est assez important, parce qu'on a plus de 80% de présence, et à partir de la semaine prochaine, les choses vont se réorganiser. Alors je suis un petit peu embêté de vous répondre à cette question parce que j'ai une assemblée générale avec l'ensemble des enseignants en fin d'après-midi pour présenter les éléments du protocole que l'on a reçu ce matin. Et ils sont en train de nous écouter, donc ça la fout très mal, quoi. Ils écoutent certainement.
certainement, mais je vais leur confier en priorité ces éléments. Tout ce que je peux dire par rapport à ce qu'on peut entendre ici ou là dans les médias, c'est que tout n'est pas aussi simple, parce que on va évidemment accueillir le maximum d'élèves, mais certainement c'est compliqué, voire parfois impossible en fonction des structures. Je pense que le mètre de distanciation équilatérale qui reste nécessite nécessairement 2 groupes lorsqu'on a 27, 28 ou 29 élèves dans les salles. Même chose pour la restauration, même chose pour la désinfection du soir. Donc le protocole est certes allégé, mais dans beaucoup de structures ne permettra pas malheureusement d'accueillir tous les élèves, en tout cas en même temps. D'accord. Très bien. Merci quand même de nous avoir répondu du coup. Le baby-foot géant, non, le baby-foot humain. Comme on veut, les deux sont autorisés. Avec des vrais joueurs au lieu des miniatures au collège de Cossé-le-Vivien en Mayenne. On était avec le chef d'établissement qu'on remercie et à qui on souhaite une bonne assemblée générale avec les profs cet après-midi. Et puis à mon avis... Super, merci beaucoup. Je leur fais un petit clin d'œil. Je fais aussi un petit clin d'œil à un maraîcher qui va bientôt s'installer sur Cossé-le-Vivien et à qui je souhaite un très beau projet. Le message est passé et à mon avis, le baby-foot humain va faire des petits. Il y a d'autres collèges qui vont s'intéresser. J'espère pour les élèves du secteur ou du territoire. Très bien, merci beaucoup monsieur le proviseur. À bientôt, au revoir. Au revoir. Et quand je pense que Frédéric ne sait même pas ce que c'est une gamelle au baby-foot. Ah non, désolé, je vais réviser. Du coup, Denis, vous nous rappelez ce qu'on a fait aujourd'hui ?